Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de vous parler des préalables que nous devons connaître. Nous avions parlé sur les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Nous avons dit que un touriste peut entrer au niveau des lacs, comme le lac Tanganyika, au niveau de l'océan Atlantique, mais aussi il peut entrer par les aéroports. Nous avons 5 aéroports internationaux et plus de 200 aérodromes en République démocratique du Congo. Mais le transport aérien en République démocratique du Congo n'est pas développé comme ça devrait être. Si vous voyez sur cette image, la RDC occupe un tiers de l'Afrique. Parce que si vous quittez au niveau de Bangassou jusqu'à Ndola, c'est la même distance que vous pouvez parcourir lorsque vous quittez l'Afrique du Sud jusqu'à Zambie au niveau de Ndola. Et c'est la même chose si vous quittez l'océan Atlantique pour arriver à Aba, c'est la même distance que vous allez parcourir de Aba jusqu'au cœur, jusqu'en Éthiopie. Donc nous avons l'importance de développer le système aérien en République démocratique du Congo. Comme vous voyez dans cette image, la République démocratique du Congo est plus grande que la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. Donc, il faut enseigner à nos enfants l'importance de la République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que si nous voulons que la guerre puisse se terminer en RDC, nous devons enseigner à partir de l'école primaire, maternelle, secondaire, comment les gens se retrouvent en République démocratique du Congo. Parce que si nous devons gérer la République démocratique du Congo comme une entreprise, c'est que le salaire du président de la République démocratique du Congo doit être proportionnel aux entrées, aux recettes. La même chose avec les ministres. Leurs salaires doivent être proportionnels aux entrées. Par exemple, si vous êtes un ministre du Tourisme, vous devez être capable d'expliquer dans le conseil des ministres que grâce au tourisme, nous avons fait entrer plus de 1 milliard de dollars pour le mois de septembre. Et sur base de ça, vous devrez être rémunéré. Parce que ce qui nous a ensorcelés, ce qui nous bloque, c'est lorsque nous pensons que c'est les taxes et les impôts qui doivent faire circuler l'administration de la République, mais aussi répondre aux besoins de la population locale. L'eau, l'électricité, la santé, les routes et le bien-être, le bonheur. Parce que je suis en train de vous dire que les entreprises privées ne peuvent pas vous dire la réalité, les bénéfices qu'ils font. Et ils sont là pour les bénéfices. Mais l'État est là pour les taxes et pour les impôts. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas les circuits. Actuellement, nous sommes en train de vous dire que pourquoi les gens n'investissent pas dans les transports aériens et qu'est-ce que nous devons faire. Vous devez savoir, la première chose, c'est la paix et la sécurité. Sans cela, c'est très difficile que les grands investisseurs puissent venir investir dans les transports aériens. Actuellement, à cause de la guerre, c'est très difficile. L'aéroport de Goma, l'aéroport de Bukavu sont fermés. Et cela entraîne sur la vie de la population. Les aliments qui quittaient Walikale pour Goma actuellement n'arrivent pas. Les minéraux qui quittaient Walikale pour Goma n'arrivent pas. Alors que c'était des sources de devises. C'est la même chose, l'argent qui quittait à Kinshasa pour venir payer les gens qui se trouvent au niveau de la province, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler des taxes
que les gens qui investissent dans les transports aériens font face. Vous devez savoir que il y a plusieurs paramètres qu'on doit tenir compte lorsqu'on investit dans les domaines des transports aériens. Vous devez savoir qu'il faut avoir des pilotes, des commissaires de bord, des hôtesses de l'air, les maintenanciers. Et il faut aussi avoir les assurances et les amortissements. Actuellement, en RDC, nous n'avons pas assez de pilotes chevronnés qui peuvent faire face aux défis des manques de personnel qualifié dans les transports aériens. Et vous devez savoir qu'il y a des taxes sur l'atterrissage, sur les stationnements, mais aussi à la météo. À part cela, lorsque vous investissez dans le domaine du transport aérien, les carburants occupent une place importante, 50 à 60% dans la charge de l'exploitation. C'est pourquoi lorsque je vous ai parlé sur les blocs pétroliers en RDC, nous avons des potentiels pétroliers qui peuvent nous aider dans les transports aériens en République démocratique du Congo. Enseigner aux gens comment ils peuvent se retrouver en République démocratique du Congo. Parce que si nous voulons que la guerre puisse se terminer, nous devons montrer aux gens dès le bas âge les avantages de la République démocratique du Congo, comment ils peuvent sortir de la pauvreté. Je vous ai dit que sur les 12 millions de Congolais, seulement 1 million ont des contrats valables. Et c'est ce qui font à ce que les jeunes puissent entrer facilement dans les groupes armés. Et parmi les taxes qu'on fait payer au niveau des aéroports, la RVA, il y a des taxes sur les stationnements. Donc, il y a des taxes qui sont sur les stationnements, mais aussi, il y a des taxes qui sont dites à la route que l'avion doit parcourir. Des taxes sur l'atterrissage, mais aussi les TVA. Tout ça, ce sont des taxes qui entrent dans la formation du billet. Et cela, ça dépend de la convention entre l'État, mais aussi les gens qui exploitent les domaines aériens. Mais aussi, il y a des taxes sur les fret. Et cela est calculé par rapport au tonnage des marchandises affrétées par l'avion. Et son taux est proportionnel à la catégorie du vol. Et cela, ça peut être au niveau international et national. Mais aussi des taxes qui sont calculées sur base de l'atterrissage. Et vous devez savoir qu'il y a des avions de 25 tonnes, de 75 tonnes, même de plus de 75 tonnes, entre 76 et 323 tonnes. Donc, si je vous ai expliqué tout ça, c'est pour vous dire que investir dans les transports aériens n'est pas facile et parfois les billets d'avion n'est pas à la portée de la population locale. Mais c'est à nous, la population, de prendre conscience que grâce au transport aérien, nous pouvons diminuer le taux de chômage en République démocratique du Congo. Que l'État ne puisse pas voir seulement les taxes et les impôts qu'il doit prendre au niveau des transports aériens, mais aussi de voir est-ce que le climat des affaires est bon. Parce qu'actuellement, la population a des difficultés à nouer les deux bouts du mois à cause de la guerre, à cause de la fermeture des aéroports. Il y a beaucoup de chômage au niveau de Goma, de Bukavu, même dans des zones qui sont très éloignées
des zones de conflit. Donc c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants, comment ils peuvent se retrouver grâce au transport aérien.